Oui, chers amis auditeurs, bonjour frères ivoiriens et d'Afrique. Et aujourd'hui, je vais affronter le thème du panafricanisme, tout en disant que nous vivons une réalité du panafricanisme qui est platonique. Platonique, c'est-à-dire, nous parlons du panafricanisme qu'en réalité il n'existe pas. Pourquoi je dis qu'il n'existe pas? Parce que selon moi, nous devons parler de panafricanisme à partir du moment où nous sommes sûrs que tous les peuples africains sont unis sur cette idée à travers les relations politiques, économiques et sociales entre les pays. Et c'est une réalité qui est loin d'être réelle parce que je pense simplement des exemples palpables. Je viens dans le cas de la Côte d'Ivoire parce que je le maîtrise mieux. La Côte d'Ivoire est un pays dans lequel, quand un Ivoirien se déplace d'un point cardinal, c'est-à-dire par exemple du sud, et qui va dans l'ouest, celui-là est automatiquement étranger. Il est étranger par la relation qu'il mène avec les autres. Et quand je vais de l'ouest et que je me retrouve par exemple dans un village ébouillé, et c'est sûr qu'en présence de deux ébouillés, je deviens forcément l'étranger. Nous sommes seulement unis parce que nous sommes nouchis, c'est-à-dire les jeunes dans la rue, en groupe, là, il est difficile de parler d'ethnie. Parce que là, l'objectif est, nous sommes tous à la rue et là, nous nous débrouillons. Et dans cette situation, la plupart du temps, il y a une vraie communance. Mais en réalité, les Ivoiriens entre eux-mêmes ne s'acceptent pas. Parce qu'il y a des clivages ethniques. Cela est encore ancré et devenu fort avec l'avènement de la crise ivoirienne. Ben, je me dis que normalement, parler de panafricanisme est encore très loin. Mais c'est une lutte à mener. Pour y arriver à cette lutte, il faut des prérequis qui sont la solidarité interethnique, la solidarité entre les pays. Par exemple, le Burkina, qui n'a pas accès à la mer, doit payer cher le transport de ses produits qui arrivent au port de la Côte d'Ivoire. Et cela joue effectivement sur l'économie burkinabé. Dans la manifestation de la colère du peuple ivoirien, par exemple, quand on parle de la crise ivoirienne, il est très facile de brandir. Les Burkinabés sont venus nous agresser chez nous. Déjà, c'est un cri qui crée la division. Parce que tu sois Burkinabé ou Ivoirien, il y a des bons, il y a des mauvais. Il est très important de savoir faire la différence. Mais quand nous généralisons, en fin de compte, nous créons encore cette séparation, là où nous créons encore l'écart entre les peuples. Et donc, je crois au panafricanisme, mais je pense que nous sommes nous-mêmes responsables de cet échec-là. Et je crois que le panafricanisme n'a pas encore commencé sa marche. Et, et cela, normalement, parce que nous avons aussi des leaders qui utilisent cette expression-là quand ça les arrange. Beaucoup de leaders panafricains qui aiment bien brandir cette expression panafricanisme, panafricanisme, et que pourtant, quand ils donnent leur analyse de point de vue de situations de crise, continuent de dire, j'ai même entendu plusieurs leaders ivoiriens et panafricains dire, les Ivoiriens sont venus, les étrangers sont venus chez nous nous agresser. Non. Les agresseurs, les assassins n'ont pas d'ethnie ni de pays. L'agresseur est celui qui agresse. Donc j'aimerais bien que nous fassions bien cette différence-là. Comment pouvons-nous être étrangers d'un pays et attendre proclamer, pendant que je suis un fonctionnaire, je suis quelqu'un qui veut travailler, entendre que par exemple ici en France, les Ivoiriens nous ont tués, les Ivoiriens sont des méchants, pendant que moi je suis une simple personne individuelle ivoirienne qui me trouve ici en France dans l'intention de mettre au travail, de chercher à améliorer la condition par exemple de mes parents en Afrique. Donc je vois que ces slogans, ces expressions racistes-là sont effectivement le plomb qui fait couler, comment on appelle là, nos projets panafricanisme. Et donc,
Je voulais tout simplement dire aux frères africains que le panafricanisme, ce n'est pas un mot, c'est une nouvelle habitude. Et je crois qu'avec les expériences que nous avons vécues, nouvelle génération, le mouvement Nushi veut appeler à cette conscience-là. Le mouvement Nushi veut que nous en discutons, mais cette fois-ci sur la base de la communance. C'est-à-dire en arrêtant de pleurer sur notre propre sort, hein, en arrêtant d'accuser l'Occident comme responsable de ce qui nous arrive. Quand à l'intérieur même de notre système, il y a des grandes déchirures qui sont basées sur le racisme au contraire, c'est-à-dire le racisme de l'Africain contre l'Africain, le racisme entre les ethnies, le racisme entre les ethnies. Et je veux qu'on en parle. Ce sont des thèmes qui sont aujourd'hui importants. Pour arriver à avoir une génération forte, il faut un peu très ouvert à l'étranger, très ouvert à l'autre, très ouvert à la discussion. Je vous remercie. Nushi, toujours.